chaussez vos baskets. Le trail nocturne des Portes de Meuse est de retour pour sa 4e édition. En plein cœur de la vallée de la Sceau, à Héronville, avec 6 épreuves pour tous les niveaux, de 1 à 31 km. Informations et réservations auprès de la Codecom des Portes de Meuse et sur Wanatime. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre 15 minutes info de ce dimanche 18 septembre. Tout de suite les titres. Un projet d'événementiel bloqué à Perthes, en cause un désaccord entre la famille porteuse du projet et la municipalité. L'Office du tourisme du lac du Der connaît désormais un nouveau directeur, Alexis Gilbert, qui se retrouve à la tête de l'Office de tourisme ainsi que du syndicat du Der. Amateurs de rock local, vous connaissez sûrement Wake Up, ce groupe de musique s'est formé en 1992, rencontre à la fin de ce journal. Et voici donc pour les titres. Je l'évoquais il y a quelques secondes, ce désaccord entre la municipalité de Perthes et la famille Pereira, propriétaire du restaurant Le Porto-Grill à Saint-Dizier. Cette famille porteuse de projet est propriétaire d'un domaine depuis 2018. L'objectif, faire de ce terrain naturel un lieu de rencontre en proposant une activité événementielle. Malheureusement, depuis 4 ans, leur projet n'avance plus. Explication dans ce reportage d'Alison Godefroy. On a le chemin qui fait tout le tour de la propriété. En 2018, cette famille avait le projet de développer une activité événementielle en mettant en place un chapiteau démontable sur ce terrain. Aujourd'hui, ils sont bien propriétaires de cette parcelle arborée située dans le village de Perthes, à une dizaine de kilomètres de Saint-Dizier. Depuis 4 ans, cette famille porteuse de projet vit un enfer, tout est au point mort. La prairie de ce terrain est classée en zone N non constructible, autrement dit en zone naturelle, chose dont avait connaissance la famille. Dans notre tête, nous n'avons jamais voulu construire. Voilà, nous c'est un projet avec un chapiteau démontable quand on veut le démonter, le monter quand on veut le monter, tout fait en respectant la nature, c'est-à-dire du bois, etc. Donc il n'y a aucun problème de béton. Donc cette polémique qu'on va toucher aux grenouilles, qu'on va toucher à la faune, etc., je veux dire, ça ne veut absolument rien dire. Ici, sur cette partie-là, un chapiteau d'environ 20-25 mètres sur une vingtaine de mètres, voilà, démontable, plancher, etc., tout est démontable. Ce domaine, à environ 800 mètres de la dernière maison de la commune, ne gêne en rien. Un permis de construire a auparavant été refusé en 2020 par Alain Noisette, l'ancien maire de Perthes. L'actuelle mairesse de la commune ne donne pas non plus son feu vert, malgré celui de la direction départementale du territoire, de l'urbanisme de l'agglomération Saint-Dizier-Der-et-Blaise et de l'État. Pourtant, le projet est soutenu et les aspects liés à la sécurité et à l'accessibilité sont validés. Et c'est eux, donc le premier magistrat à l'époque, qui était monsieur le maire, monsieur Noisette, qui lui nous a donné l'idée en venant visiter avec nous le site, parce qu'il ne le connaissait pas du tout. Et quand on lui a expliqué ce qu'on voulait faire, c'est lui-même qui nous a dit « Pourquoi vous embêtez à monter, à démonter ?» La famille a investi 400 000 € dans ce terrain et se retrouve aujourd'hui dans une situation financière compliquée. Alors que ce projet pourrait rendre l'endroit plus sécurisé, la maire de Perthes refuse de donner le permis de construire ou un quelconque passe-droit. Quand on leur a expliqué le projet de A à Z, ils ont été même surpris parce que c'était pas comme ça que M. Noisette leur avait expliqué, dans ce côté positif. Donc on va voir, on va regarder, ils ne nous ont pas semblé négatifs. Et là, pareil. Sur le deuxième rendez-vous, sur la deuxième conversation, c'est des gens qui ont tourné à 360 degrés, qui sont devenus hyper négatifs. Alors, qui tire les ficelles derrière, qui influe tout ce monde-là, on aimerait bien le savoir, quoi. L'ancien propriétaire du domaine a souhaité s'exprimer. À l'époque, il n'a eu aucun problème avec la municipalité pour construire son étang. Je ne comprends pas trop la réaction de la mairie, c'est-à-dire que je ne connais pas exactement le projet qu'ils ont sur ce coin-là, quoi. Je vois pas ce que ça pourrait les embêter dans la mesure où ça amènerait un petit peu de vie au village, parce que c'est vrai que le village est un peu mort, hein. Après, il y a l'histoire de PLU qui doit sortir, et puis après, il risque peut-être d'avoir l'autorisation
le PLU qui va changer, quoi. Entre incompréhension, colère et frustration, la famille ne sait plus quoi faire ni comment réagir. Ce qu'on ressent aussi, c'est beaucoup d'incompréhension, car oui, on connaît tous la réputation du village de Perthes, et aujourd'hui, nous, ce qu'on essaye d'amener, humblement bien sûr, c'est des projets par exemple dans l'événementiel, tout ce qui est salon, on peut organiser des petites foires, des choses culturelles. Ce qu'on ressent, on ressent des vrais problèmes d'argent, donc personnel, et puis une injustice terrible, quoi. Cette famille porteuse de projets continuera de se battre pour réaliser leur rêve, celui de proposer au public un site exceptionnel où il sera possible d'organiser des mariages et d'autres événements. L'Office de tourisme du Lac-du-Der connaît désormais un nouveau directeur. Alexis Gilbert se retrouve à la tête de l'Office du tourisme ainsi que du syndicat du Der. En poste depuis le 1er août, il remplace Michel Guérin, parti vers le lac d'Annecy en mars dernier. Un monde qui ne lui est pas inconnu puisqu'il a travaillé durant 5 ans en tant que directeur de l'Office de tourisme des Grands Lacs de Champagne dans l'Aube. Écoutez. Mes objectifs sont ceux des élus, à savoir donc consolider les projets structurants et donc faire en sorte qu'ils se concrétisent dans les meilleurs délais, donner une image attractive et faire en sorte que les ailes de saison se renforcent, et puis compléter, non plutôt travailler à la complémentarité entre les structures, donc syndicats mixtes et office de tourisme, pour que vraiment ces deux structures travaillent toujours plus main dans la main. Un ressenti tout à fait positif, déjà parce que la saison est une bonne saison, et aussi parce que les équipes, que ce soit au niveau de l'office ou du syndicat, sont des équipes chevronnées, elles ont déjà des habitudes de travail qui sont tout à fait calées, et donc la saison, vraiment, s'est très bien passée, tant d'un point de vue opérationnel que aussi pour les socioprofessionnels. Donc, parfait. Et regardez ce nombre à présent, 71 704 175, c'est notre chiffre du jour. C'est le montant global financier attribué à 544 700 foyers du Grand Est du versement de l'aide exceptionnelle de solidarité pour la protection du pouvoir d'achat des ménages les plus modestes. Amateurs de rock local, vous connaissez sûrement Wake Up, ce groupe de musique qui s'est fondé en 1992. Leur objectif depuis 30 ans, transmettre des émotions entre reprises et compositions personnelles. Wake Up entrevoit un album d'ici la fin de l'année. Une rencontre signée Meg Vieillard et Alison Godefroy. Je suis Sandra, donc je suis la chanteuse bassiste de Wake Up. Moi je suis Loïc, le batteur des Wake Up. Moi je suis José, je suis guitariste et je suis dans le groupe depuis 93. Bernard, guitariste depuis 99. Elle me dit quel étage et ça va me faire quitter la terre ferme alors. Le groupe Wake Up est en pleine répétition. En tout, ils sont 4 membres à se partager la scène. Depuis sa création en 1992, les instruments n'ont cessé de battre, car avec les années, ils ont su s'adapter aux différents styles musicaux. L'idée, c'était de reprendre des morceaux connus, mais à notre sauce Wake Up en fait. L'idée, c'est de véhiculer quelque chose de neuf et de passer, quand ça passe par nous, en fait, qu'on le transforme et qu'on essaie de toucher les gens un maximum. Voilà. Particularité du groupe, ils sont de la même famille. Depuis des années, leur passion, c'est la musique. Que, comme la musique c'est une passion, on n'est pas là pour gagner de l'argent ou pour se faire connaître, c'est vraiment de la passion, c'est du partage. Comme on est en famille, on se connaît et on se prend pas la tête et justement c'est comme ça que ça circule en fait. Justement, on a plusieurs horizons musicaux. C'est plus, ça va de la fusion au rock, au jazz. Et c'est grâce à ça qu'on arrive à avoir une osmose dans le groupe et avoir un style justement approprié par rapport aux prises. Actuellement, le groupe se produit dans différentes villes. Un projet d'album est en cours de réalisation. L'objectif, laisser une trace de leur passage. On est en fin d'année, là, justement, on est en train de préparer un CD, parce qu'on fait de la compo.
Et donc on va préparer cet album, on espère, à la fin d'année. Ouais. Depuis très longtemps, ils nous demandent, mais vous avez un CD, vous avez quelque chose ? Ben non, donc on a tellement été, ils nous ont poussé à faire quelque chose, donc on est en train de faire ça pour eux aussi, et puis pour nous aussi, parce que pour marquer les 30 ans. Avec leur musique et leur univers, Sandra, Loïc, José et Bernard réveillent les émotions. Rendez-vous d'ici quelques mois pour la sortie de leur album. C'est la fin de cette édition, merci à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, les prévisions d'Alison Godefroy. Je vous souhaite à tous un excellent début de semaine. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetelevision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre bulletin météo. Demain, il vous attend une matinée plutôt ensoleillée, notamment à Lyon, à Nice et à Bordeaux. Le ciel sera nuageux au nord du pays. Pour les températures, durant la matinée, il fera 6 degrés au Havre, à Dijon et à Metz. Tout de suite, la carte locale. Du côté de nos villes, le temps sera aux éclaircies. Côté température, durant l'après-midi, il fera 16 degrés à Chaumont et à Langres. Aujourd'hui, lundi 19 septembre, nous fêterons les Émilies. Le soleil se lèvera à 7h32. C'est la fin de ce bulletin météo. Très bonne soirée avec Puissance Télévision.